Je saisis également l'occasion pour remercier M. Ahmed, président de la Confédération africaine de football, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous accorder cette opportunité. Monsieur le Président, merci. La Fédération royale marocaine de football, dont notamment le président, qui m'a invité ici juste après la prise de fonction au Caire, comme vous savez, le dimanche dernier. Monsieur le Président, soyez vraiment rassurés de notre soutien et que moi-même je profite devant ce parterre du monde de médias ici pour vous féliciter d'avoir rejoint le comité exécutif de la Fédération africaine de football. Merci pour la Coupe du Monde. C'est pas fortuit si je suis là avec 2 membres du Conseil de la FIFA, donc c'est pas par hasard. Comme vous savez, à partir de... On a voté ça l'année dernière, je crois, au sein de la FIFA. C'est plus les membres du comité exécutif qui votent les pays qui doivent abriter ou organiser la Coupe du Monde de la FIFA. Ce sont les 211 fédérations qui vont voter. Mais avant cette échéance, il y aura, si j'ose dire, il y aura une analyse technique de tous les dossiers et que les dossiers qui sortiront par le Conseil exécutif, ce sont ces dossiers qui vont être amenés au Congrès pour l'élection. L'assainissement, c'est un mot d'ordre. Si vous avez vu mon programme, c'était au niveau administratif, c'est la mise en place d'une bonne gouvernance que nous allons essayer de mettre en place à partir de cette année-là, la transparence financière et la redistribution de ressources. Vous avez déjà entendu lors de mon speech avant l'élection que dès cette année, ce qui n'a jamais été fait, la Confédération africaine de football va allouer à chaque, c'est symbolique, mais c'est important pour certaines fédérations, va allouer à chaque fédération 100 000 $ par an. Ça, ce n'est pas les ressources vis-à-vis des sponsors, mais les 50% de l'allocation annuelle de la FIFA qui va vers la Confédération. Nous estimons que les fédérations méritent de bénéficier de ces ressources parce que la CAF peut encore subvenir à ses besoins par les sponsors. C'est déjà l'objet de discussions approfondies lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, dernièrement à Addis Abeba. Nous ne pouvons pas vivre en marge des réalités africaines, dont surtout lorsque nos chefs d'État nous interpellent sur certaines pratiques. Nous allons discuter avec les sponsors, avec ceux qui ont déjà eu ce droit, remettre tout à plat pour voir ensemble. Parce qu'il y a toujours une manière, comme à la Coupe du Monde par exemple, les chaînes de télévision publiques ont une particularité par rapport aux chaînes privées. Il y a toujours une manière d'arranger les choses pour qu'on puisse mettre sur la balance l'intérêt du monde footballistique ou du monde même africain et l'intérêt, parce que le football aussi ne peut vivre qu'avec l'argent. Soyons conscients aussi de ce phénomène. Donc c'est dans ce sens-là. Quant au problème des joueurs africains, la meilleure chose, c'est de produire beaucoup de joueurs. Nous avons le talent, mais il nous manque des infrastructures de formation. Mais